La question que vous pourriez vous poser, c'est de savoir, mais est-ce qu'en fait ce ne serait pas des inventions tardives? Par exemple, le compilateur invente un hadith et lui accole une chaîne de transmission prestigieuse pour le rendre plus crédible. Alors là, devant vous, vous avez une forme assez schématisée du Moyen-Orient. Ici, vous avez Jérusalem. Ici, vous avez l'Égypte. Ici, vous avez l'Arabie. Là, ce sera la Syrie et les autres parties du monde qui se trouvent, que je n'ai pas représentées, mais qui se trouveraient par là. Nous avons l'imam El-Bourari, qui vient d'une province qui s'appelle Nissabour, qui se trouve à peu près ici sur ma carte. Bourari a voyagé jusqu'à la Mecque, qui se trouve ici. Donc, il a reçu des hadiths de cette région. Imaginons que Bourari rapporte un hadith qui remonte à Hisham ibn Urwa, qui est mort au milieu du 8e siècle, qui évidemment rapportera de personnes plus anciennes, mais pour l'exemple ça suffira. Alors imaginons qu'il rapporte d'après ce narrateur. Comment savoir si ce n'est pas Bourari qui a inventé ce hadith et qui aura créé cette chaîne? Eh bien, au Yémen, à peu près ici, nous aurons notre compilateur qui s'appelle Abderrazak El-Sanani, qui lui rapportera ce même hadith d'après Hisham, avec un intermédiaire supplémentaire, puisqu'il ne vient pas de la même région. Mais celui-ci viendra d'une région dans laquelle l'imam El-Bourari n'est pas allé. Abderrazak El-Sanani, lui, vient en fait de Bassora, mais il a passé la fin de sa vie au Yémen. Lui, il est donc yéménite, il est mort en 827, donc bien avant l'imam El-Bourari, et l'imam El-Bourari a composé son recueil en 847, donc 20 ans plus tard. Étant donné que ces deux compilateurs ne se sont jamais rencontrés, qu'ils viennent de régions totalement différentes et très éloignées, on peut considérer que c'est un indice pour le fait que ce hadith vient effectivement de Hisham et qu'il n'a pas été inventé par celui-ci ou par celui-là. Ma'amar ibn Rashid, lui est un narrateur, transmetteur de hadith aussi bassorien à la base, mais qui en 750 est parti s'installer au Yémen. Donc, hors de portée de l'imam El-Bourari. Lorsque nous avons donc deux transmetteurs qui viennent de régions différentes, avec deux compilateurs qui viennent de régions différentes, qui rapportent d'après la même personne le même récit, on peut considérer que ce récit remonte effectivement à Hisham ibn Urwa et que ce n'est pas une création de ces derniers. Il faut savoir que les compilations sont très nombreuses en islam. Donc on n'aura pas uniquement ces deux personnes qui auront rapporté ce hadith, mais bien d'autres personnes qui viendront de différentes régions linguistiques et de différentes régions géographiques et qui attesteront tout ensemble que ce récit remonte à un compagnon plus ancien.